seul qui fait et bienvenue sur ma chaîne Un homme à la maison. Ici, cette chaîne traite les différents aspects de la vie d'un homme célibataire comme marié à domicile. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes célibataires. Son domicile. Nous allons tenter d'y apporter des éléments de réponse. Ça, c'est une vraie problématique. Est-ce que toutes nos copines doivent savoir où nous vivons? Cette question m'a fait sourire quand m'a demandé un de mes abonnés, est-ce que toutes nos copines doivent connaître où nous vivons? Je veux prendre cet aspect sur deux volets. Un homme à la maison, célibataire, bon. Prenons l'aspect étudiant d'abord, ensuite nous prenons travailleur. En tant qu'étudiant, toutes nos copines connaissent nos maisons. Ça, plaisir. Ça nous donne de la cote auprès de nos amis, camarades, voisins. Que tu as une copine qui vient faire le ménage, une autre, elle sort à 17h, une autre arrive à 19h pour faire la cuisine, elle sort le matin, une autre vient pour faire la lessive, une autre vient pour faire la vaisselle, une autre vient pour faire le ménage. Tous tes voisins te voient et t'admirent, donc un sentiment de supériorité de super puissant. Mais en fait, ça te ruine financièrement parce que chaque arrivée de fille, ça veut dire que chaque frais de transport qu'il faut payer quand elle doit repartir. Et encore, les femmes, tu les tous les jours, ou bien toutes les filles connaissent ta maison. Qu'on le veut ou pas, il y a un moment où une d'elles va débarquer sans te prévenir. Et quand cela arrive généralement, nous en tant que nous, célibataires étudiants, qu'est-ce qu'on fait? On repousse la deuxième ou bien on laisse les deux dans la chambre, on s'en va. On les laisse régler le problème et on revient 1 heure ou 2 heures temps après en espérant qu'on peut partager dans notre maison. Mais ce prisme-là, c'est un peu, je peux dire quoi, un peu style American Pie. On s'amuse sans vraiment avoir un engagement, sans vraiment penser à demain, quoi. On est juste là, on, on peut dire dans ce sens des filles et on s'en fiche. Donc, elles connaissent notre besoin ou pas. On sait qu'on a nos 3 4 5 années à faire sa chambre. Après, quand on a fini maintenant, basta, soit on quitte la ville, soit on déménage, soit on va quelque part où on et on a trouvé un emploi maintenant de là. Donc, on sait qu'on ne va pas s'éterniser dans cette cité si gentille. Maintenant, étant donné ça, ça nous la cause, ça nous permet de côtoyer, être celui avec qui les camarades qui sont un peu timides viennent se renseigner vers toi pour dire que, mais mon ami, comment tu fais pour avoir autant de filles? Tu vois, tu deviens un coach en séduction par, par expérience parce que tu as réussi à faire venir plusieurs filles chez toi. Donc, en étant ainsi coach en séduction, permet ainsi de pouvoir filmer. Donc, ça s'appelle maintenant. Qu'arrive-t-il maintenant au moment où on fait la transition maintenant de la vie étudiantine vers la vie du travailleur? Quand on arrive dans le cap de la vie du travailleur, à un moment de la vie, on ne peut plus se permettre ce genre de comportement ou ce genre de vie. Pourquoi? Parce que on est arrivé dans le sens où on entre dans le monde socio-professionnel, dans le monde qui doit nous amener à évoluer dans le plan de la vie. Et vous savez que maintenant à être sélectif même envers les amis, sélectif même envers nos différentes copines. Maintenant, pour avoir donc la chance d'être la personne qui doit venir maintenant chez nous ou chez moi,
Ça doit être maintenant quelqu'un qui est vraiment sur le volet. Ça ne doit plus être n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Même pour pouvoir connaître mon domicile, tu dois franchir beaucoup d'étapes. Raison pour laquelle je, raison pour laquelle on ne laisse pas n'importe qui voir sa maison. Pourquoi je le dis, chers abonnés? Parce que laisser n'importe qui voir sa maison, c'est transformer sa maison en cour du roi plutôt. Et comme on doit s'affirmer en célibataire, on préfère soi-même commencer à faire cette tâche. Parce que tu ne peux pas rencontrer Nathalie le matin, tu la mets chez toi. 2 jours après, tu rencontres Julie, tu la mets chez toi. Tu rencontres Vanessa, tu la mets chez toi. Tu rencontres Sandra, tu la mets chez toi. Tu rencontres telle, tu la mets chez toi. Mais finalement, tu seras sorti de la vie estudiantine, mais la vie estudiantine ne sera pas sortie de ton esprit. Donc, pour faire cette transition-là, il faudrait que quelles que soient les filles que tu rencontres, tu les étudies d'abord à l'extérieur pour voir comment elles sont. Tu les invites pour voir comment elles se comportent quand elles sont dans un restaurant, pour voir comment elle s'habille, comment même est-ce qu'elle prend soin d'elle, pour savoir est-ce que si en apparence elle n'est pas propre, ça veut dire que forcément si j'ai la maison chez moi, elle ne pourra pas mettre ma maison au propre. Donc, si je suis un célibataire à la maison, je n'aurais pas avoir une copine qui va venir plutôt à ajouter le désordre sur mon désordre. Au contraire, j'aimerais quelqu'un qui va pouvoir m'aider à rendre mon espace convivial. C'est pour ça que c'est à partir de au 8e rendez-vous que je peux maintenant envisager de montrer le chez moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être pour d'aucuns c'est après un rendez-vous, 2, ou bien d'aucuns, je suppose c'est là, on amène à la maison. Mais, chers abonnés, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi que ferez-vous. Et dans la description, je mettrai un lien pour ceux qui sont dans le domaine des cryptos, acheter ou vendre les cryptos. Je les mettrai le lien vers un échangeur très fiable que j'utilise au quotidien. À plus dans une prochaine vidéo.